12 jours après cette finale à Tokyo, comment vous allez? Alors, je vais très bien. Je suis encore un peu sur le nuage de Tokyo, mais là, j'ai repris l'entraînement depuis ce matin à Brest. Donc, voilà, mais plein de sourires de la part de tout le monde parce qu'on ramène une belle médaille d'or sur la ville de Brest. Donc, hyper contente. Justement, est-ce que vous réalisez enfin que vous êtes championne olympique? Non, je pense pas. Enfin, oui et non. Après, moi, j'étais du coup de retour en Alsace dans ma famille. Et déjà, c'était un bonheur de voir tout le monde très heureux. Encore hier, j'étais avec mon grand-père qui a joué dans les années euh, 50 au handball à 11. Donc, c'était super de pouvoir lui ramener cette belle médaille. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas encore compte parce qu'on n'a pas vu encore tous nos supporters, tous nos proches. Et on va mettre un peu de temps à réaliser, mais en tout cas, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez eu très peu de temps finalement pour savourer cette médaille d'or. Vous reprenez l'entraînement aujourd'hui, ce matin, vous nous l'avez dit, avec votre club Brest. Comment on reprend la routine de la vie du club après cet exploit historique? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances après les Jeux. Et même avant, en fait, la saison s'est terminée avec Brest d'une très belle manière. On est allé jusqu'en finale de Ligue des Champions et on n'a eu que quelques jours de repos. Donc c'est vrai que ça va être un peu difficile de reprendre, de jouer des matchs de championnat un peu moins exceptionnels comme on a pu le faire à Tokyo. Mais voilà, maintenant on a gagné ce beau titre et c'est comme ça dans une carrière de sportif de haut niveau, il faut toujours réitérer les performances. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais c'est vrai qu'on est encore sur un petit nuage et je pense qu'il faut aussi qu'on profite de ce moment-là et qu'on savoure cette belle médaille. Et cette médaille justement, elle est où? Elle est du côté de l'Alsace? Elle est avec vous? Ah voilà, il Elle est faut nous là. la montrer à nos téléspectateurs. Ouais, voilà, je l'ai avec moi parce que c'est vrai que j'essaye de l'emmener un peu partout où je vais parce que j'ai envie de la faire partager vraiment avec tous mes amis, tous mes proches, toutes les personnes que je peux croiser parce que c'est vrai qu'il y a eu un énorme engouement autour de cette médaille olympique, de ces Jeux. On a fait un super beau parcours et il y a énormément de gens qui nous ont suivis. Donc, tous les gens que je croise, c'est vrai que ça leur fait tellement plaisir que j'essaie de la garder près de moi. Et là, c'est vrai que je suis rentrée au club aujourd'hui et de leur montrer la médaille, c'est aussi une belle fierté. Et cette médaille leur appartient aussi. Donc, on est très heureux de pouvoir la partager avec eux, en tout cas. Juste après votre victoire, vous avez tweeté un tweet qui a fait parler sur les réseaux sociaux, notamment sur cette une. Vous avez été déçu de ne pas faire la une du quotidien L'équipe? Oui, c'est vrai enfin, que j'ai été déçue de ne pas avoir fait la une. Je pensais pas que ce tweet allait prendre une ampleur comme ça. C'était pas mon but à la base. Après, c'est bien aussi que ça fait un petit peu parler parce qu'on a besoin que le handball féminin et le sport féminin en général fassent un peu plus parler, soient un peu plus médiatisés. Après, bien sûr, je comprends les enjeux de l'équipe, les enjeux financiers, que le foot, ça passe avant tout. Mais voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Derrière ce tweet, il y a votre combat depuis des années pour la médiatisation du sport féminin, vous venez de le dire. Pourquoi c'est important pour vous? Bah, c'est important pour moi et pour surtout les prochaines générations, parce que moi, je commence à être une ancienne. Mais c'est vrai que ça fait 12 ans que je suis professionnelle et le handball féminin a évolué d'année en année. Mais c'est toujours un sport qui a besoin d'être plus médiatisé, plus professionnalisé. On a besoin que ça devienne un sport voilà, phare en France. On a eu des super résultats avec l'équipe de France. Et on a envie que ce sport soit pratiqué de plus en plus par les jeunes, par les femmes, par les jeunes filles. Et c'est en médiatisant ce sport et en voilà, essayant de communiquer le plus possible et d'une bonne manière. Donc, de par les bons résultats et si on peut communiquer par d'autres biais, on essaye de le faire. Mais c'est important que ce sport soit mis en avant parce que c'est un sport excellent avec de super belles valeurs. Et c'est pour ça que c'est une cause qui me tient à cœur aussi. Peut-être le prochain challenge, c'est de faire aussi bien que la génération des handballeurs français, peut-être? Ah oui, carrément, c'est l'objectif. Donc, bon, alors je ne ferai pas les 3 prochaines Olympiades, ça c'est sûr. Mais voilà, on voit Nico Karabatic qui a gagné 3 médailles d'or, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'on a pris un bon chemin depuis les Jeux 2016 avec des médailles pratiquement à chaque compétition. Et on a vraiment un bon exemple avec le handball masculin et on a vraiment envie de suivre leur exemple
Et voilà, faire des médailles, gagner des médailles. Chaque génération, si c'est possible, on le fera. Je voudrais reparler de vos engagements. Il y avait la médiatisation du sport féminin. Le handball français est devenu le premier sport professionnel féminin à signer sa convention collective concernant la maternité des joueuses. C'est une grande avancée pour toutes les femmes dans le sport, cette décision. C'est clair, c'est une très grande avancée. Le syndicat des joueurs a fait un énorme travail là-dessus. Et c'est vrai que bon, moi qui suis maman d'une petite fille de 18 mois, c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que ça va vraiment faciliter les jeunes femmes à tomber enceinte, en tout cas avoir des enfants pendant leur carrière, parce que c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Ça permet une vie beaucoup plus stable, une certaine voilà, un certain bien-être dans la vie d'une femme qui est très important et qui est assez compliqué à avoir pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est une vraie avancée et je pense que ça va ouvrir aussi la voie pour tous les autres sports co-féminins, quand je pense au basket, au foot féminin, au volley, au rugby féminin. Voilà, je salue aussi les filles du rugby féminin qui ont eu une belle médaille et les basketteuses. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vraiment faire évoluer le sport féminin et c'est une belle avancée. En un mot, ça sera ma dernière question. Comment vous faites pour concilier la vie de handballeuse de haut niveau, de mère de famille et de businesswoman? Parce que je crois comprendre que vous avez ouvert un restaurant aux saveurs d'Italie à Brest. Oui, c'est ça. Pardon, ça a coupé. Alors, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, mais aussi un mari qui est aussi champion olympique, hein, je dirais, parce que lui, franchement, s'il n'était pas là, je serais pas là non plus. J'ai une fille exceptionnelle, mais c'est vrai que tout De ça, c'est un l'énergie. équilibre. Et voilà, tout ça, c'est un vrai équilibre et on a besoin d'être très bien entouré pour réussir. Et ce sera ça le mot de la fin, quoi. Vraiment Merci être très beaucoup. bien entouré. Merci beaucoup Cléopâtre Darle, gardienne de l'équipe de France depuis 2008 et récente championne olympique. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne saison avec le BBH, le Brest-Bretagne Handball.